Bonjour, je suis Elia de l'amiral Columbus, le vaisseau spatial qui vogue dans l'univers. Et oui, il y a quelque temps, je n'avais pas tout à fait terminé la lecture du canal 3 et de vous délivrer toutes les informations sur les chiffres 7 et 13. La 7e puissance de Fibonacci est le 13. Le 7 et le 13, les plus magiques et mystérieux des nombres, sont fonction de la loi primordiale du temps. 4, 7, 7, 13. Dans la multiplication 4 fois 7 égale 28, le nombre triangulaire de 7 est 28. Le triangulaire d'un nombre est la représentation de ce nombre par une pyramide d'unités où l'unité au sommet est 1, la seconde unité est 2, etc., jusqu'à la 7e unité, pour un total de 28 unités, soit dans ce cas, la triangulaire du chiffre 7. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 égale à 28, égale à 14 fois 7. Remarque, le chiffre 7 est répété 28 fois dans le Coran. Le nombre triangulaire de 13 est égal à 1 plus 2 plus etc. plus 13 égale à 91, égale à 7 fois 13. Le carré de 7 égale à 49, tandis que le carré de 13 est égal à 169. Cependant, les réciproques sont également fascinantes. La réciproque de 7 est égale à 0,01 14 28 57, qui est égale à la fractale de nombre entier égale à 142 857. La réciproque de 13 est 0,0769236, fractale du nombre entier 769 236 ou 76 923. Autre remarque, le nombre 142 857 n'est pas divisible par 7 et 769 236 n'est pas non plus divisible par 13. Toutefois, 142 857 divisé par 13 est égal à 10 989 et 76 923 divisé par 7 est égal à 10 989. Tout cela parce que 10 989 est égal à la réciproque de 91, qui est égal lui-même à 0,0109890. Toutes ces réciproques sont des produits de 37 et 27. 3861 multiplié par 37 égale 142 857. 5291 multiplié par 27 égale à 142 857, qui est égal à 13 fois 11 fois 999, qui est égal à 142 857. Puis 2849 multiplié par 27 est égal à 76 923. Puis 2079 multiplié par 37 égale à 76 923, qui est égal à 7 fois 11 soit 999. 407 par 27 égale à 10 989. 297 par 37 est égal à 10 989 multiplié par 91, qui est égal à 999 999. C'est quand même étonnant que ces chiffres soient aussi ponctués de synchronicité.
Alors je continue. De Babylone au blog. Le mot, le nombre et le son forment une unité. Plus un espace de temps est évolué, plus il est consciemment influencé par les configurations télépathiques du nombre. À l'origine, il était entendu que chaque mot portait une vibration ou un son caractéristique de pouvoir, mais avec le temps, la relation entre le nombre, le mot et la création du langage s'est perdue. La tour de Babel, de l'anglais Babel, babillage en français, est créée lorsque les mots sont déconnectés du pouvoir fondamental du son et du nombre, lequel pouvoir influence le mot, ce qui donne lieu au cycle de l'histoire de Babylone jusqu'au blog. Le blog est la forme finale de la tour de Babel. Chacun exprime en même temps ses opinions et débite toutes sortes de choses à tout le monde et à quiconque veut bien l'entendre. Voilà ce qu'est la déconnexion. Mais qui écoute vraiment? Et qu'est-ce que tous entendent? Et pourquoi chacun exprime-t-il son opinion de la sorte tout d'un coup? Quel est le sens de tout cela? La puissance du mot vient de la fréquence vibratoire du son, le aum, à sa résonance lorsque vous l'entendez. Il stoppe le mental et vous pénétrez dans le monde sacré du son. Sous-jacente à la création du son et du nombre est la fréquence vibratoire appelée télépathie. En pénétrant dans le 7e jour de la création, nous comprendrons une fois encore le pouvoir intrinsèque du mot comme ordre télépathique du son et du nombre. Nous expérimenterons, saisirons et apprendrons par le truchement des fréquences télépathiques en résonance exprimées sous la forme de son et de nombre. Donc je rappelle à Aum la puissance de fréquence la plus élevée qu'une pensée terrestre peut atteindre sans aide quelconque dans la dimension terrestre. Ceci est extrait du livre de la connaissance. Temps, nombre, esprit et nature. La propagation de l'espace-temps universel dépend de la dimension du temps, du nombre, de l'esprit, de la nature. Cette propagation cosmique émane du 13e contenu dans les 7 ciels verticaux. La Terre, dans toute son évolution d'espace-temps, est ordonnée par des programmes mathématiques, principalement par le pouvoir du 7. La spirale logarithmique, la succession des carrés et la génération des géométries et solides primaires forment le cube. Et de ce dernier sont dérivés l'étoile, l'hexagramme, le pentacle, etc. Le pentacle décrit l'orbite de la Terre, 73 fois 5 égale 365, qui est également la fréquence 73, laquelle code un cycle synodique vénusien 584 jours, qui est égal à 73 fois 8, d'où la Terre et son rapport vénusien de 5 divisé par 8, identique au rapport logarithmique d'Atlantide. Ce sont là des structures qui codent l'ordre du temps. Au fur et à mesure que nous avançons dans le cycle annuel, nous créons un pentagramme d'illumination. Lorsque la Terre évolue sous la forme d'une œuvre d'art noosphérique, elle prend la forme d'une sorte d'œuf cosmique. Cet œuf cosmique se trouve maintenant dans une aura de protection créée par les gardiens galactiques supérieurs, alors qu'on le fait évoluer en une spore d'art galactique. Quand la Terre atteint ce stade, elle crée un niveau hyperconscient représenté par la structure octogonale qui informe tous les ordres harmoniques d'art, dont l'ingéniosité musicale ou n'importe quelle fréquence ayant cette fonction artistique. Lorsque la noosphère devient un arc-en-ciel galactique géant, et que la Terre située à l'intérieur de celui-ci est transformée en une complète spore d'art galactique,
c'est là une toute autre histoire d'espace-temps. En résumé, pour le canal 3, le 21 décembre 2012 clôture un cycle de 5125 ans, moment suprême de synchronisation de la conscience de notre planète. Mais rappelez-vous que 2020 est peut-être le chiffre qui correspond davantage à ce temps. Espace. Sur le plan psychomythique, cette date clôture le 6e jour de la création et nous ouvre au 7e jour. Le cycle entier de l'univers est le résultat d'une fracture dans l'éternité, créant l'intervalle des rapports de 7. Tandis que le 7 est la fréquence universelle de la création, le 13 est la fréquence de temps servant de facteur de synchronisation universelle. Le 13 et le 7, en tant que proportion de rapport, créent les programmes de synchronisation de l'univers résultant en une fréquence de type 13-20. Les rapports de fréquence du temps et l'ordre mathématique de la spirale logarithmique gouvernent l'apparition des différentes phases des civilisations mondiales telles que la Lémurie ou l'Atlantide, ainsi que les civilisations des mondes perdus telles que Maldek et Mars. Notre Terre elle-même s'est métamorphosée en 6 terres, récapitulant dans la 6e Terre actuelle les cycles des mondes perdus précédents. Nous expérimentons en ce moment la métamorphose suivante de son espace-temps, l'émergence d'un nouvel espace-temps, celui de la 7e Terre, débute en 2013. Alors toujours en rapport avec peut-être la différence d'année. Sur la nouvelle Terre, le nombre prendra le pas sur le mot en tant que moyen de communication sous la forme de fréquences télépathiques. De manière générale, l'enseignement du rôle du nombre et des mathématiques harmoniques occupe une place très importante dans la compréhension des stades de l'évolution cosmique et de la nature de l'espace-temps. Le nombre a sa propre réalité, distincte du langage. Méditez sur les nombres de la création et de la spirale logarithmique. À l'aide d'un compas, d'une règle et d'un rapporteur, recopiez les symboles géométriques indiqués sur les figures représentées à la page 30 et étudiez-les. Méditez sur ces symboles géométriques et sur les nombres qui sont la signification sous-jacente de l'ordre dans la nature, comme vous pouvez le constater sur un cristal, un coquillage ou la forme de votre corps. Alors je répète que toutes ces informations proviennent du livre de José Arguel et de Stéphanie Sousse, et c'est le livre de la métamorphose de l'espace-temps. Chronique de l'histoire cosmique, tome 5, aux éditions Ariane. À bientôt pour une prochaine information. Namasté.